Répandre le vrai évangile et l'œuvre juste de Jésus. Matthieu 3, versets 1 à 17. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait : « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, lorsqu'il dit : « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit : « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même : Nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu, il a son vent à la main, il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant : « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi ?» Jean lui répondit : « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Dans la Bible, Jean-Baptiste est une figure extrêmement importante. Jean-Baptiste réclamait la repentance du peuple d'Israël. Nous devons nous souvenir précisément de l'œuvre de Jésus et de Jean-Baptiste. Jésus qui est venu dans ce monde a sauvé l'humanité, obéissant à la volonté de Dieu, ainsi que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste et Jésus sont venus dans ce monde et ont accompli des œuvres justes. Jean-Baptiste appelait le peuple d'Israël à retourner à Dieu. Nous pouvons voir en Matthieu 3, verset 7, que Jean-Baptiste interpellait les pharisiens et les sadducéens en disant : « Race de vipères, qui vous a averti de la colère à venir ?» quand il les vit venir vers lui pendant qu'il baptisait. Ce Jean-Baptiste interpellait le peuple d'Israël sévèrement comme un prophète : « Repentez-vous, race de vipères !» Jean-Baptiste était un prophète qui faisait des œuvres justes aux yeux de Dieu, et il était le dernier prophète de l'ère de l'Ancien Testament. Certains s'étonnent de ce que Jean-Baptiste, prophète de Dieu, ait prononcé une horrible expression comme race de vipères. Cependant la Bible le relate et nous dit que c'était une œuvre juste devant Dieu. Tous les prophètes devraient être des gens qui agissent pour l'œuvre juste de Dieu. Et un autre est venu accomplir des œuvres justes après Jean-Baptiste, c'est Jésus. Dans la Bible, les Sadducéens sont des politiciens. Ce sont les politiciens du monde. Ils mettent plus l'accent sur la politique de ce monde que sur le service de Dieu. Cependant, les pharisiens étaient des dirigeants religieux conservateurs. En même temps qu'ils disaient croire la parole de Dieu comme elle était, ils reniaient Jésus. Dieu était très déçu quand il voyait ces gens. Aux yeux de Dieu, sont-ils méchants ou non ? Les pharisiens et les sadducéens sont des méchants aux yeux de Dieu. Les pharisiens n'ont pas cru en Jésus comme le Messie. C'est pourquoi c'est juste que Jean-Baptiste les ait appelés race de vipères. Jean-Baptiste n'a pas fait de compromis avec les religieux de l'époque. Plutôt que de se compromettre avec les pharisiens et les sadducéens, il a essayé de les convertir en les traitant de race de vipères. Jean-Baptiste a enseigné le peuple qui revenait à Dieu que la repentance n'était pas suffisante mais qu'ils devaient aussi porter le fruit de leur repentance et qu'ils devaient se détourner du mal. Par exemple, ils devaient retourner et rembourser l'argent qu'ils avaient volé. Ensuite, ils pouvaient venir à lui pour le baptême et revenir à Dieu. Quand nous entendons cela, nous pouvons sans aucun doute voir qu'il était un serviteur envoyé de Dieu.
Le temps où Jean-Baptiste apparut fut à peu près le même que celui où Jésus a commencé son ministère public. La proclamation de Jean-Baptiste devait aider l'œuvre de Jésus. À ce moment-là, il n'y avait plus de serviteurs de Dieu depuis environ 400 ans en Israël. Donc l'apparition de Jean-Baptiste était une opportunité pour que le peuple de Dieu entende la provision de Dieu et la voix de Dieu. Jean-Baptiste cria « Race de vipères, repentez-vous et revenez à Dieu. Détournez-vous de l'idolâtrie. Vous avez besoin de renoncer aux faux dieux et de revenir à Dieu pour éviter le jugement de Dieu. » C'était une bénédiction pour le peuple d'Israël qu'un serviteur de Dieu les prévienne ainsi. La nation d'Israël entière était secouée par les cris de Jean-Baptiste. Le miracle des souverains sacrificateurs, sadducéens et pharisiens, venant vers Jean-Baptiste se repentant et retournant à Dieu, se produisit. Jean-Baptiste rend témoignage des capacités de Jésus-Christ. « Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Matthieu 3, versets 11 à 12. Il atteste qu'il fait l'œuvre de ramener les gens à Dieu en les interpellant, mais celui qui viendra après lui les baptisera de Saint-Esprit et de feu. Jean-Baptiste dit que les gens qui étaient nés de nouveau en croyant en Jésus seraient rassemblés comme le blé au ciel, et ceux qui ne sont pas nés de nouveau seront séparés comme la paille et brûlés d'un feu qui ne s'éteint point. Nous devons savoir que Jean-Baptiste criait la repentance à Dieu, et que Jésus-Christ, quand il est venu dans ce monde, a reçu le baptême par Jean-Baptiste. Selon l'évangile de Luc, Jésus avait environ 30 ans quand il fut baptisé. Luc 3, verset 23. Ici, pourquoi Jésus voulut-il être baptisé à 30 ans? La raison pour laquelle il avait environ 30 ans, c'est qu'on devait avoir 30 ans pour prendre son devoir de souverain sacrificateur. Dieu dit dans l'Ancien Testament que les fils des souverains sacrificateurs pouvaient prendre la responsabilité à 30 ans, Nombre 4, verset 35. Ainsi, quand Jésus a eu 30 ans, il a été baptisé par Jean-Baptiste. La raison pour laquelle Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste était d'accomplir toute la justice de Dieu. Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste pour prendre les péchés de tous dans le monde. Cependant, les gens sont confus et ne comprennent pas pourquoi Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste. Le baptême de Jésus par Jean-Baptiste est un secret révélé dans la Bible. Beaucoup de gens ne comprennent pas le secret du baptême et se méprennent sur la raison du baptême de Jésus. Ils pensent que c'était pour donner l'exemple ou par modestie. Nous devons savoir que Jésus est venu dans ce monde et a été baptisé pour sauver tout le monde des péchés. Jésus a pu accomplir l'œuvre juste de prendre les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste quand il est venu dans ce monde. L'œuvre juste, c'est que Jésus a pris tous les péchés du monde une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste. Le baptême de Jésus devait accomplir toute la justice de Dieu, et c'était la volonté de Dieu qui lui plaisait. Notre Seigneur est venu dans ce monde pour nous sauver de nos péchés. Il a été baptisé pour prendre les péchés, les vôtres et les miens, une fois pour toutes par le baptême, et il est mort pour nous. Le Seigneur a pris tous les péchés du monde une fois pour toutes. En Matthieu 3,15, tout ce qui est juste signifie que Jésus devait prendre tous les péchés du monde en étant baptisé par Jean et verser le sang à la croix. À ce moment-là, Jésus a pris tous les péchés du monde, tous nos péchés. N'est-ce pas heureux et ne sommes-nous pas reconnaissants? Chers chrétiens, commettons-nous des péchés dans ce monde ou non? Nous en commettons. Commettons-nous peu de péchés ici et là, ou péchons-nous beaucoup? Vous commettez beaucoup de péchés dans ce monde et vos péchés sont inclus dans tous les péchés du monde. Jésus a pris tous les péchés du monde une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste et versa son sang à la croix une fois pour toutes, puis effaça les péchés et le jugement. Comment vous et moi aurions-nous pu être sans péché si Jésus n'avait pas pris nos péchés une fois pour toutes? Cette vérité, c'est la justice que notre Seigneur a accomplie en étant baptisé et en versant le sang quand il est venu dans ce monde. Jésus est le Sauveur qui est venu dans ce monde comme Fils de Dieu et qui s'est chargé des péchés du monde et du jugement des péchés pour nous. Ce dont nous devons nous rappeler. Alors que nous fêtons Noël cette année,
nous devons nous rappeler que Jean-Baptiste et Jésus ont accompli la justice de Dieu comme personne ne l'aurait fait. Alors que nous fêtons Noël, nous devons penser « Comment puis-je me joindre à l'œuvre juste en fêtant Noël, en commémorant notre Seigneur qui a accompli la justice ?» plutôt que « Comment puis-je m'amuser et comment avoir de bons souvenirs ?» Nous pouvons nous souvenir de l'œuvre de Jean-Baptiste et de Jésus. Nous aussi devrions être de ceux qui pensent à Jésus et à Jean-Baptiste qui ont accompli toute justice pendant ce Noël. Nos vies devraient être consacrées seulement à répandre cette justice de Dieu. Après que nous ayons reçu la rémission du péché en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous devons continuer de mener une vie qui répand cet évangile. Que serions-nous si nous ne nous offrions pas nous-mêmes à ce ministère juste qui répand l'évangile de l'eau et de l'esprit? Comment pouvons-nous attendre de Dieu sa bénédiction si nous ne participons pas à ce ministère juste? Nous devons y participer car nous savons que Jésus nous a sauvés en prenant tous les péchés de l'humanité. N'est-il pas nécessaire de répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit par tout le monde? Pouvons-nous faire de bonnes œuvres selon la chair? Pouvons-nous éviter de commettre des péchés en essayant de ne pas le faire? Comment pouvons-nous, nous qui sommes insuffisants, vivre une vie juste après avoir reçu la rémission du péché? Ne serait-ce pas possible en répandant cet évangile de l'eau et de l'esprit qui nous a sauvés des péchés du monde par Jésus, qui est venu dans le monde, qui a pris nos péchés et qui est mort pour prendre le jugement des péchés pour nous? Quelle serait la vraie bonne œuvre que vous et moi ferions dans ce monde? Dieu serait-il heureux de vos comportements et de nos œuvres mémorables? L'œuvre la plus juste dans ce monde, c'est de répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ce qui est juste, c'est de consacrer tout notre cœur et notre énergie à répandre cet évangile de l'eau et de l'esprit. Quelle que soit votre apparence, Dieu sera heureux quand vous vous impliquez dans l'œuvre qui consiste à répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit. Que signifie le fait que lorsque Jésus fut baptisé, il est dit « Car il convient que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste », alors il ne lui résista plus. Matthieu 3, verset 15. Ce sont les paroles de témoignage qui nous disent que Jésus a pris tous les péchés du monde que nous avions commis par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Quand Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste, tous les péchés du monde furent transférés sur Jésus une fois pour toutes. Jésus reçut tous les péchés du monde, les vôtres et les miens, par son baptême une fois pour toutes. C'est ainsi que le corps de Jésus a pris tous les péchés du monde et c'est ainsi qu'il lui a été possible de faire face au jugement quand les mains et les pieds furent cloués à la croix. Cependant, cela ne signifie pas que le péché était sur son âme. Vous devez recevoir votre salut en croyant que Jésus est venu dans ce monde et a accompli la justice de Dieu et que Jean-Baptiste a participé aussi à ce grand ministère en transférant les péchés sur Jésus par l'imposition des mains. Jean-Baptiste fit deux choses comme serviteur de Dieu, le plus grand représentant parmi ceux qui sont nés de femmes. La première, c'était de souligner la méchanceté de Sachin. Il criait pour que le peuple revienne à Dieu en les interpellant en disant « Servir d'autres dieux devant Dieu, c'est le péché ». La deuxième, c'est qu'il a baptisé Jésus pour transférer les péchés de tous. C'est la justice de Dieu pour vous et moi. C'est la justice que le Seigneur est venu accomplir dans ce monde. Jésus est venu dans ce monde pour prendre nos péchés à vous et moi et les porter. Et il a reçu le baptême pour prendre les péchés de tout le monde, vos péchés, ceux de vos descendants, ceux de leurs descendants, ceux de vos parents, des ancêtres de vos ancêtres, les péchés de tous, depuis Adam et jusqu'au dernier jour, bien que nous ne sachions pas quand la terre cessera d'exister. Jésus a reçu le baptême pour effacer nos péchés et nous purifier de nos péchés. Le mot « baptiser » signifie nettoyer en immergeant, laver, rendre pur avec de l'eau, nettoyer quelqu'un ou baigner. Donc, Jésus fut baptisé pour prendre tous les péchés du monde. Jésus effaça nos péchés en prenant les péchés par Jean-Baptiste. Tout comme vos vêtements sont lavés quand vous les nettoyez à l'eau, comme la saleté s'enlève quand vous prenez un bain avec de l'eau, Jésus a effacé vos péchés en recevant le baptême et a porté tous les péchés de nos cœurs par Jean-Baptiste. Mes chers chrétiens, croyez-vous dans l'évangile de l'eau et de l'esprit? Oui. Croyez-vous que le Seigneur est venu dans ce monde, a été baptisé, qu'il est mort à la croix pour accomplir la justice de Dieu? Alors que nous fêtons Noël, nous devons nous souvenir de Jésus notre Seigneur qui a accompli la justice pour nous. Il est dit « Que vous mangiez ou buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » 1 Corinthiens 10, verset 31.
Alors que nous fêtons Noël, nous devons ruminer sur ce qui est juste, comment mener une vie de justice et croire fermement. Vous et moi avons besoin de garder notre foi en Jésus-Christ dans ce monde et de revenir à Dieu parfois. Nous devons vivre la vie que nous avons dans ce monde, faire des œuvres justes. Quel genre d'œuvres devons-nous faire devant Dieu? Nous devons penser à la justice. Avant de penser au fait de savoir si oui ou non nous devrions vivre une vie pour la justice de Dieu, nous devons penser à ce qu'est la justice elle-même. Je suis très reconnaissant à Dieu en fêtant ce Noël, et j'espère que vous ferez la chose juste. Quel genre de chose juste pouvez-vous faire devant Dieu? Pouvons-nous faire une chose juste en agissant bien par notre chair? N'y pensez même pas. Essayer de faire des choses justes par la chair, c'est comme bâtir une tour sur le sable qui va s'écrouler en un instant. Même si vous étiez bon toute votre vie, si vous faites un faux pas, toute la justice humaine est ébranlée. La vraie justice, c'est répandre chaque jour l'évangile de l'eau et de l'esprit par lequel Dieu a effacé tous nos péchés. Participer à répandre cet évangile, c'est participer à l'œuvre de Dieu. Vous et moi vivons dans le but de cette œuvre. Que vous travaillez pour une compagnie ou à votre propre compte, il est juste que vous vous consacriez à cet évangile de l'eau et de l'esprit. Si vous ne pouvez le faire vous-même, c'est juste de le faire par vos prières et un peu de matériel. Quoi que vous fassiez, que vous mangiez ou buviez, vivez pour répandre l'évangile car c'est ce qui est juste. Chers chrétiens, même si nous n'avons pas parcouru la Bible verset par verset, vous êtes ceux qui avez entendu ces paroles généralement. Je crois que vous croyez dans ces paroles comme la vérité. Croyez-vous que Jésus est venu dans ce monde et qu'il a accompli toute justice? Croyez-vous que le Seigneur a accompli la plus grande œuvre qui efface tous les péchés, les vôtres et les miens? Oui. C'est si heureux que Jésus ait pris tous les péchés et nous sommes si reconnaissants qu'il ait accompli tout ce qui est juste. Ne serait-ce pas lamentable s'il n'avait pris que quelques péchés et laissé les autres? Cependant, quel que soit le péché que vous avez commis, Jésus l'a pris. Ayez une foi forte. J'espère que vous plaisez à Dieu par votre foi et que vous faites des œuvres justes par votre foi. J'espère que vous vivez par la foi et j'espère que vous allez au ciel par votre foi. J'espère que vous êtes une personne qui reçoit le Saint-Esprit en croyant au vrai évangile de l'eau et de l'esprit. Je remercie vraiment Dieu encore et encore parce que je crois dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Chers chrétiens, croyez-vous dans l'évangile de l'eau et de l'esprit? Oui. J'espère que chacun de vous et de ceux qui croient réellement dans le vrai évangile alors que nous fêtons Noël. Alléluia.